Ofa, ngawani monimba, ngawani monganga, anu merveille de Sumba. Visite touristique, chauffeur de Goro Makanga, inungenti betuba, nara nyoma pita. Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la télé Fomafo TV. Nous sommes dans votre émission Fomafo Nature. Fomafo Nature. Quand je parle de Fomafo Nature, nous sommes au mont Kakulima. Le mont Kakulima ou le mont Kakulima qui cumule à 1011 mètres d'altitude est une montagne de la Guinée située vers l'ouest du pays, près de la limite entre la préfecture de Dibreka et celle de Koya, à proximité de Conakry. La capitale, on lui donne localement le surnom chien qui fume. Chien qui fume. Alors, pour vous parler un peu de la nature, nous savons bel et bien que la Guinée a ses ressources naturelles. La Guinée a ses potentiels naturels. Tout ce que vous voyez derrière moi aussi, c'est dans Koya, le mont Kakulima. Ici, il y a des oiseaux, il y a des espèces. On retrouve de tas d'espèces qui vivent dans cette montagne. Donc, préservons cette montagne, préservons cette nature, préservons en tout cas cette faune et flore qui est autour de nous. Protégeons cela. Donc, je suis avec le cadreur. On va remonter en commentaire pour vous montrer sincèrement le calvaire dont nous parcourons pour aller atteindre sincèrement le but. Voilà, je remonte. Vous voyez comment je transpire? Ça demande de la concentration générale. Voilà. Nous montrons petit à petit. Regardez, hein, c'est merveilleux. Regardez autour de vous, c'est merveilleux de voir cette montagne belle, jolie, appréciée. Comment l'environnement est propre et sain. Le vent qui ventile ici, oh là là, j'ai même pas envie de quitter les lieux. Vous voyez, ça, par exemple, ce sont des plantes. Elles peuvent être des plantes médicinales et peut-être des plantes reproductives qui donnent les fruitiers. Voilà le sol. Vous voyez, le sol qui est là. Les rivellets qui cultivent le maïs, le manioc. Il y a tout ici. Donc ne restez pas sans savoir aussi que ici, il y a les oiseaux qui sont là, qui chantent, qui font des mouvements autour de nous. Voilà. On a des autres espèces aussi, telles que les batrachiens qui vivent. Regardez comme le mont Nimba, où on parle des crapauds. On parle des crapauds. On parle des grenouilles de long métrage. Donc, il faut marteler que le travail de ces espèces contribue au développement de notre santé. Parce que quand nous respirons l'air pur, l'air sincère, sans toxiquer, on est en bonne santé. Mais si nous acharnons ou nous attaquons ces arbres, voilà le mont Kakulima dominant la plaine de Dibreka, altitude, je le disais, 1011
11 mètres. Coordonnées géographiques. 9 Celsius 46. Je dis les coordonnées géographiques. 9 Celsius 46. 14 nord. Ouest 13 Celsius 26. 52 ouest. Pays Guinée, région Kindia, préfecture de Koya. Voilà, nous rentrons en tout cas dans la forêt. Wow. Nous rentrons. Je vous dis, c'est beau à voir. Regardez l'heure donc qu'on aspire ici. C'est très joli. C'est l'heure pure et simple, propre. Vous entendez les cris des oiseaux, les petits oiseaux qui chantent, qui nous disent: vous êtes les bienvenus ici. Vous êtes les bienvenus ici. Vous êtes bienvenus ici. Excusez-moi, interprète à ma manière, hein, pour ne pas que les gens me disent que on a entendu dans la bouche de la journaliste là qui disait que les oiseaux disaient: vous êtes bienvenus ici. Car regardez autour de moi, sincèrement, c'est beau à voir. La nature, elle est belle. La nature est beau à voir. La nature, quand nous la conservons, sincèrement, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine. Quand nous conservons nos ressources, nous cherchons des dispositifs, nos autorités acceptent d'appuyer, conserver. Regardez autour de moi ces plantes. Jusque-là, quand la nuit tombe ici, tu préfères passer la nuit ici qu'à Conakry. Tu préfères passer la nuit qu'à la cimenterie. Tu préfères passer la nuit qu'à Kagele. Parce que cette nature, cette belle nature, les arbres, comment ils répondent, comment ils donnent. Vous voyez, acceptons de protéger la nature. L'environnement, c'est toi, c'est moi, c'est l'autre, c'est lui. Ensemble, unissons-nous pour valoriser le bon développement et le développement durable de notre environnement. C'est bon? Aimables téléspectateurs et téléspectatrices, nous sommes au bord de la forêt. Cet arbre que vous voyez, qui a sa renaissance, qui a donné les racines, après les racines, les tiges qui montent vers les éparpillements de ces feuilles. Qui est devenu un arbre que j'allais dire, qui répond aux normes de sa dimension. Regardez la dimension de ces arbres qui sont là. Sincèrement, ce sont des arbres qui datent des décennies de temps. Des arbres qui ont duré, qui ont survécu, qui ont partagé, qui ont émis, qui ont donné en tout cas à la nature ce qu'il faut, qui ont donné en tout cas à ce qu'on appelle de l'or pur. Vous voyez le vent déjà, sans faire de commentaires, vous voyez le vent, comment le vent vient et puis ça ventile très bien. Donc acceptons, Madame Djamil, la ministre Diallo, c'est le bon moment de venir visiter ces sites, de voir les merveilles du mont Kakoulima, de voir les surprises du mont Kakoulima vers l'ouest, côté Koya, pas sens d'Ibreka, côté Koya. Voilà, parce qu'il y a côté d'Ibreka, il y a côté Koya, la région administrative de Kindia, je veux dire. Donc, venez visiter l'endroit, prenez en compte les merveilles du mont Kakoulima. Oui, les merveilles du mont Kakoulima, acceptons cela. Parce qu'on dit que la Guinée est un paradis. Ce paradis, elle est éternelle. On a vu les Guégui Fostri MLP, ils ont chanté acte 3. Donc acceptons, cet acte 3 est dédié par quoi? On a vu acte 2 d'ailleurs, qu'on a montré nos patrimonies, on a montré les merveilles de Sumba, on a montré en tout cas les merveilles de Kassa, on a vu Pita, on a vu le barrage de King Kong de Pita, on a vu le Milo. N'oubliez pas, ici c'est Koya, Mon Kakoulima, Koya, Mon Kakoulima.
où la portail de la persévérance se trouve. J'ai glissé sur le pas pour vous dire que c'est pas facile. Sincèrement, c'est pas facile. Mais ce qui reste clair, que le ministère de l'Environnement, nos autorités locales acceptent de valoriser nos patrimoines. Aujourd'hui, regardez l'accord de Paris, j'allais dire, qui a posé les pays de grande puissance du monde entier. On a vu par exemple la guerre de l'Ukraine. Aujourd'hui, entre l'Ukraine et la Russie, ça a impacté la population, ça a impacté la nation. Parce qu'il faut savoir que ces armes nucléaires les armes nucléaires qu'on confectionne, c'est à base de produits toxiques. Cherchez une seule chose encore, que les usines d'industrie qui nous entourent ici, dégagent des gaz à effet de serre. Donc c'est grâce à cette nature, c'est grâce à ces arbres qui aspirent, qui diminuent le CO2. Le CO2 pour nous donner de l'air pur, pour nous donner de l'air approprié. Donc, la ministre Djamil Diallo, Madame la ministre, je vous appelle, c'est le bon moment de se lever, d'attacher la ceinture pour mettre de votre bâton de pèlerin, de conserver la nature, de protéger l'environnement, de protéger nos faunes, nos flores, nos mangroves. Partez à Tombolia ou partez à Dapompa. La mangrove de Dapompa a été déstabilisée. Ils ont mis des remblais, ils ont revendu les parcelles. Ils ont revendu jusqu'à presque dans la mer, des fleuves. Acceptons. Car on est responsable, quand on nous donne des postes ministériels, de gérer ces postes ministériels dans les meilleures conditions. Qu'on ne reste pas bureaucrate à la maison, dans vos bureaux climatisés, sortez sur le terrain. Certes, je m'adresse aujourd'hui à nos autorités, mais précisément celles qui occupent le poste de ministère de l'Environnement. Acceptons. Le ministère des Mines, Joe et Mines, parce que ce sont les deux ministères qui vont ensemble. Ce sont les deux ministères qui travaillent ensemble. Acceptons de protéger, car ça là, il y a l'importance. Mais si on s'abat sur les arbres, on les défriche, on les coupe, on met le feu, on va tuer combien d'espèces des insectes qui volent autour de nous, qui se nourrissent à base de ça aussi. On va tuer combien des oiseaux qui chantent de l'autre côté. On va tuer combien de reptiles qui cherchent des insectes aussi. On va chercher nos gorilles, on va chercher nos singes, on va chercher nos lapins, on va chercher bon nombre d'animaux dans cette forêt. Car on dit souvent, la Guinée est un paradis, ce paradis éphémère, ce paradis éternel que Dieu nous a donné, que d'autres pays, d'autres étrangers quittent dans leur pays pour venir chez nous, faire de chez nous aujourd'hui comme étant un lieu touristique, étant aujourd'hui une référence. Le monde Nimba fait partie de l'UNESCO. Le monde Nimba fait partie de l'UNESCO. Que les gens le chassent. Le fleuve Niger prend sa chose où? C'est pas en Haute-Guinée? Pourquoi pas ne pas mettre en cause nos responsabilités, nos performances, de valoriser le travail bien fait, de synchroniser la nature, de rendre redoutables ces plantes, de rendre la vivacité, c'est-à-dire la responsabilité, la liberté totale à ces plantes. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de la télé Fonofo TV, nous sommes en tout cas vers la fin de cet premier épisode de votre documentaire Verso Kakulima Koya.
Je dis bien version Kakulima Koya, pas Kakulima d'Ibreka. Derrière moi, on est rentré dans cette forêt. Vous avez vu ce qui s'est trouvé dedans. J'étais avec mes cadreurs. On a eu des couacs, des fatigues, la faim. On n'avait même pas l'eau avec nous. C'était difficile. Mais on a su surmonter. Donc je lance un appel solennel encore au ministère de l'Environnement, à nos autorités de Koya et celles de Conakry et celles aussi de la région administrative de Kindia, de préserver nos patrimoines, de préserver cet environnement, de préserver cette biodiversité. Car quand on parle aujourd'hui du paradis, le monde Kakulima en fait partie. Le monde Kakulima en fait partie. Préservons cette nature. Car cette nature, c'est toi, c'est moi, c'est l'autre, c'est nous. Les espèces qui sont là, ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas se défendre. C'est à nous de les défendre. C'est à nous de les préserver. C'est à nous de les éduquer. C'est à nous de les nourrir, en les laissant vivre dans leur espace simple et seul. Elle était là derrière ce micro, Fatma Taba, derrière le cadrage. C'est aussi c'est Lamine Camara. On vous donne le prochain rendez-vous, si Dieu le veut, dans la semaine prochaine, pour se y mettre ou s'y rendre à Sougeta. À bientôt, prenez bien soin de vous. Au revoir, je fais un petit coucou. Bye bye.